Alors pour lancer Arma 3, en étant sûr d'avoir activé seulement les bons add-ons, une fois que vous avez lancé Arma 3 Sync, vous allez dans l'onglet Repository, vous choisissez parmi la liste des événements disponibles celui qui vous intéresse. Là pour la vidéo on prend Vietnam. Vous cliquez ici sur le petit carré blanc avec la flèche bleue. Voilà, il se connecte, il vous dit quels add-ons va vous manquer pour la partie. Bon, tout est coché, vous n'avez rien à faire. De toute manière, il téléchargera que ceux qui sont marqués par un petit panneau attention, quoi. Donc vous cliquez directement sur lecture et il commence le téléchargement. Une fois que c'est fini, que vous avez le petit avertissement téléchargement terminé, vous retournez sous l'onglet add-on. Et cette fois, voilà, l'add-on est disponible dans votre liste à gauche. Alors évidemment, pour qu'il marche, il faudra qu'il soit dans la colonne de droite et activé. Peu importe comment vous organisez vos dossiers, hein. Alors la méthode la plus simple, c'est de cliquer sur mode 7, vous choisissez l'événement qui vous intéresse, et à partir de là, vous voyez, il vous crée ici là un dossier directement, avec dedans tous les add-ons disponibles, enfin nécessaires pardon, pour la partie. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur le dossier, et voilà, à partir de là, vous pouvez lancer votre jeu, vous êtes sûr, vous voyez, d'avoir aucun autre add-on qui ne sera pas nécessaire. Alors en ce qui concerne la partie en elle-même, les seuls trucs vraiment importants à savoir, c'est l'utilisation des radios, ça j'en parlerai tout à l'heure, et les deux touches de l'ACE, les deux touches qui vous permettent d'accéder à toutes les fonctions de cet add-on, quoi. Alors par défaut c'est Windows et Control Windows. Voilà, maintenant je vais faire un petit crochet parce que si pour une raison ou une autre vous voulez les changer, je vais vous montrer où c'est qu'elles se trouvent. Configurer, commande, configure add-on. Et ici vous choisissez ACE3 Common. Voilà, c'est ces deux touches là par lesquelles passent toutes les fonctions du ACE, quoi. Voilà, vous voyez, à y être un petit coup d'œil, hein, on peut faire énormément de choses avec l'ACE, donc c'est ici que tout ça se passe. Puis ici pour d'autres réglages de la donne plus en profondeur, enfin de l'affichage, enfin voilà. A noter que pour avoir accès à ce menu, il faut avoir lancé la partie jusqu'ici, hein. C'est-à-dire que si vous allez dans le menu juste après avoir lancé votre jeu, sans avoir lancé une partie qui utilisait les add-ons, vous n'aurez pas accès au menu auquel j'étais, hein. Alors avant de parler des radios, il y a un truc à savoir au niveau communication, c'est la voix 3D. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous retrouvez un jeu, si vous appuyez nulle part, quand vous parlez avec le micro, ceux qui sont autour de vous vous entendent. Alors évidemment jusqu'à une certaine distance, hein. Il y a 3 volumes de voix disponibles. Par défaut vous êtes en voix normale et vous faites défiler avec CTRL TAB. Donc voilà, la voix normale, hein, c'est-à-dire que si je parle à ce gars là, que je vise, hein, voilà, on va dire qu'à peu près jusqu'à là, il vous entend, quoi. Voilà. En général, voilà, c'est le mode par défaut et en général on n'en bouge pas, à part si votre chef vous dit de passer en voix faible. Là vous faites CTRL TAB jusqu'à être sur voix faible. Voilà. Alors à titre d'info, hein, c'est chuchoté, donc là il vous entend. Voilà, au-delà, à mon avis, il vaut mieux passer en voix normale, parce que vraiment chuchoter c'est pour quand on est vraiment très près. Voix normale, là le gars vous entend à peu près, on va dire jusqu'à ici, hein, c'est approximatif, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si vraiment vous voulez parler à quelqu'un qui est plus loin, là c'est CTRL TAB toujours voix forte, là c'est vraiment crier, hurler. C'est un mode que j'ai, hein, que je crois que je m'en suis jamais servi, c'est très rare. Et là, vous voyez même le gars que je vise là-bas tout au fond, il vous entend, hein, en voix forte, facile. Voilà, vous n'avez pas besoin de viser les gens, hein, pour qu'ils vous entendent, hein. Je le dis au cas où, je le fais à chaque fois, c'est pas du tout nécessaire. Voilà, donc pour la voix 3D, moi je conseille de l'utiliser quand vous parlez, quand vous discutez d'autre chose que de la mission, en gros, hein. Voilà, tiens, t'as eu des infos sur tel groupe, tu sais où c'est qu'ils en sont, non, je sais pas, voilà, là vous discutez de ça. Si par hasard vous voyez un contact là-bas, évidemment n'en parlez pas en voix 3D, hein, autant que tout votre groupe soit au courant, même ceux qui sont loin de vous. Donc pour reporter un contact ou toute autre info qui touche à la mission, là vous utilisez la radio évidemment, quoi. Voilà, alors donc en ce qui concerne la radio, tous les soldats en ont une, du simple soldat jusqu'au chef de camp, une radio courte portée, pardon, tout le monde en a une, et les chefs de groupe et le chef de camp ont en plus une radio longue portée. Alors en début de partie ça va se passer comme ça, votre chef il vous dira, mettons on est tel groupe et on utilise le canal 2, donc vous choisissez le canal avec le pavé numérique, vous les faites défiler, enfin, vous choisissez directement le 2, et voilà, et quand vous parlez, quand vous appuyez sur Vermage, voilà, vous êtes en transmission sur la radio ANPRC, qui est la courte, canal 2, fréquence 171.9. Voilà, là il vous entend sur la radio. Ça c'est au cas où on utilise les fréquences par défaut. Si jamais vous devez changer la fréquence, vous affichez la radio, la courte portée avec CTRL P.
vous surlignez la fréquence, vous entrez la nouvelle valeur, vous validez ici avec entrée, valider la fréquence, surtout, de toute façon entrée du clavier ne marchera pas. Voilà, et à partir de là, quand j'appuie sur Vermage, vous voyez, je suis sur le canal 2, fréquence 155. Il y a d'autres touches qu'il est bon à savoir. Alors ici c'est pareil que le pavé numérique, vous faites défiler les canaux. Surtout ici le volume, ça peut être très sympa. Surtout si vous êtes dans un véhicule et qu'avec le bruit du moteur, vous n'entendez plus les conversations radio. Voilà, vérifiez que vous êtes au maximum. Voilà, l'essentiel il est là. Après, il y a d'autres touches. Bon, ici, là, vous basculez haut-parleur, c'est-à-dire que les joueurs qui sont autour de vous entendent ce que vous entendez dans votre casque à la radio. Et puis, il y a d'autres touches pour le canal supplémentaire ici. Mais bon, ça dépend un peu des groupes. Certains groupes s'en servent, d'autres non. Donc, à la rigueur, voilà, je vous dis juste que c'est ici ça se passe, le canal supplémentaire. Vous voyez, ça passe de C à A. C, c'est le normal, A, c'est le supplémentaire. Et puis, ici, une touche qui peut être intéressante quand vous avez deux radios. On le verra plus tard, c'est la configuration stéréo. Voilà. En tant que soldat, la plupart du temps, vous n'aurez que la courte portée. Mais si jamais votre chef d'équipe meurt, vous pouvez pourquoi pas essayer de récupérer la longue portée sur lui pour continuer à communiquer avec le reste de votre équipe. Alors, la courte portée, une fois que vous l'avez récupérée sur son cadavre, elle apparaîtra ici. Vous voyez, c'est pas la même, RT 1523. La longue portée, pardon. Pour l'afficher, c'est Alt P. Voilà, c'est le même principe. Vous surlignez, vous rentrez la fréquence, vous validez toujours ici, sinon ça ne marchera pas. Et là, par contre, pour parler, vous appuyez cette fois sur CTRL Vermage. Vous voyez, là, je suis bien en transmission sur la radio RT 1523. Voilà. Ça ne m'empêche pas de parler sur la courte aussi si je veux. Vous voyez, avec juste Vermage. Voilà. Alors, par contre, le petit truc à savoir au cas où, quand vous avez deux radios, c'est que vous pouvez en configurer une sur chaque oreille de votre casque. C'est plus pratique pour discerner les messages. Donc, vous voyez, par exemple, c'est où? Voilà, configuration stéréo. Vous regardez en bas à droite, vous voyez, je vais mettre par exemple la longue portée sur l'oreille droite. Je ferme, j'affiche la courte. Et ici, configuration stéréo, je mets la courte sur l'oreille gauche et décidément, voilà. Voilà, à partir de là, vous avez la courte sur la gauche, la droite, la longue sur la droite. Ça sera beaucoup plus clair pour discerner les messages quand les messages se chevaucheront. Voilà, si jamais, pour une raison ou une autre, vous devez changer les touches des radios, que la configuration ne vous convient pas, toujours pareil, configurer commande add-on. Cette fois, vous allez dans le task force, et voilà, vous avez ici la CTRL P de la courte, Alt P de la longue. Bon, plus bas, voilà, juste au cas où, parce que ça sert à rien de s'embrouiller le cerveau avec ça. Les canaux supplémentaires, voilà, je ne sais plus exactement, voilà, supplémentaire de la courte, supplémentaire de la longue. Voilà, bon, ça ne sert pas souvent, mais au cas où, voilà, vous le saurez. À noter, si jamais je ne vous l'ai pas dit, que pour avoir accès à ce menu, il faut charger une partie qui utilise les add-ons. Il faut que le jeu ait chargé les add-ons. Voilà. Quelques touches qui peuvent être intéressantes à connaître. 2 fois CTRL, voyez. Arme baissée. 0, arme sur le dos. Vous pouvez aussi, avec la même touche que vous enjambez, c'est-à-dire la touche V, vous pouvez aussi sauter. Il y a la sécurité de l'arme aussi, c'est sympa, avec CTRL carré. Voilà, la sécurité est mise, vous ne risquez plus de cliquer par erreur. A noter que vous pouvez l'enlever en passant d'un mode de tir à l'autre, single shot ou rafale. Vous voyez, voilà, elle s'est enlevée. Alors, un mot pour les soins. Donc, voilà, si quelqu'un est blessé, à savoir, pour le diagnostiquer, avec la touche interaction, d'abord, il faut voilà, vraiment penser à être assez près du gars. Ensuite, vous pouvez le diagnostiquer à la tête et au torse. Voilà, il a perdu du sang, donc il a besoin de pansement. Donc en tant que soldat, vous pouvez donner du pansement et de la morphine, pas plus. Et les flacons jaunes qui sont dans votre inventaire, c'est l'épinéphrine, il n'y a que le médic qui peut les injecter en fait. Ceux-là, je ne peux pas les injecter. Ils servent à sortir un soldat du coma, mais pour ça, il faut être un médic. Alors si vous êtes très blessé, vous voyez, vous ne pouvez plus courir. Alors interaction personnelle. Alors
pour soigner une croix jaune, pansement, un pansement suffira. Pour soigner une croix rouge, il faudra 2 pansements, quoi. Alors, les pansements vous font partir les taches de sang sur l'écran. Voilà, il m'en reste un à mettre. Une fois que je l'aurai mis, je n'aurai plus aucune tache de sang. Par contre, il reste les coins de l'écran qui clignotent. Et donc pour ça, c'est la morphine qu'on peut injecter dans n'importe quel membre. Voilà, là, vous êtes rétabli. Bon voilà, à noter qu'il vous propose toujours les pansements, quoi. Et d'ailleurs la morphine aussi, quoi. Voilà, même si vous n'en avez pas besoin. Je peux vous dire aussi l'état du chargeur. Là, on n'est plus vraiment dans les choses importantes, hein. C'est voilà, c'est en plus, quoi. État du chargeur, contrôleur. Vous voyez, comme il n'y a plus le nombre de balles en haut à droite, voilà, là vous avez une image de l'état du chargeur. Si jamais vous avez une mitrailleuse lourde et qu'elle est enrayée, hein, qu'elle tire plus alors qu'il reste des balles, c'est Shift R. Et ouais, voilà. Ouais, allez, un mot au sujet des grenades, quoi, parce qu'ils ont rajouté 4 types de lancers, là où avant il n'y en avait qu'un seul. Donc ce qui est pas grave, c'est que voilà, moi je ne conseille pas de les utiliser. Je n'ai pas vu l'utilité pour l'instant, alors à y être, je vais vous montrer ce que c'est. Donc avec la touche 8, vous faites défiler les 4 types de lancers. Le lancer normal, c'est celui qu'on connaît, voilà, lancer haut, lancer précis, lâcher la grenade. Ils ont rajouté aussi les touches 6 et 7. 6 pour faire défiler les grenades mortelles, 7 les objets de lancer non mortels. A noter que vos anciennes touches marchent quand même, quoi. Et donc moi ce que je vous conseille, c'est de ne rien toucher. Et avant de lancer une grenade, si vous avez le temps évidemment, de vérifier à la rigueur avec la touche 8 si vous n'avez pas appuyé par erreur. Donc voilà, si vous avez le temps, vous vérifiez que vous êtes bien en lancer normal, vous vous arrêtez dessus. Voilà, là vous ne risquerez pas d'erreur, parce que quand même ce qui peut vous arriver au cas où, je vais quand même vous le montrer au cas où. Donc lancer normal, lancer haut, vous allez voir là, elle fait très en cloche comme ça. Voilà. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pas vu l'utilité à aucune, hein. Lancer précis, là c'est le contraire, elle part très droite et même elle descend vraiment. Zut. Elle descend vraiment, c'est un truc que je comprends pas trop. Vous voyez, elle n'est pas du tout sur le curseur. Et donc c'est surtout celui-là qu'il faut éviter, c'est-à-dire lâcher la grenade, parce qu'évidemment si par erreur et par hasard vous êtes dans ce mode de lancer, vous voyez, vous croyez lancer une grenade là-bas, voilà, elle tombe à vos pieds, quoi. Peu importe où vous lancez, quoi. Donc voilà, en fait c'est pour ça que j'en parle, quoi, c'est pour éviter que ça vous arrive, quoi. Mais bon voilà, je sais que ça fait perdre 2 minutes, mais voilà, donc au cas où, si vous avez le temps, avant, vous vérifiez avec la touche 8 que vous êtes bien en lancer normal. Voilà. Alors une autre info qui n'est pas importante, que j'hésitais à donner, donc c'est pour ça que je la laisse à la fin. Je ne sais pas si je vais les laisser ou quoi, enfin bref, c'est que si vous êtes habitué à utiliser les IA, donc depuis qu'ils ont rajouté les touches 6, 7, 8, ça a changé par rapport à ça. Regardez, si par exemple je dis Ammonia 2 d'aller là-bas, avant pour l'arrêter, vous faisiez un 6, et donc maintenant si je fais le 6, 1, et bien je fais 6, vous voyez, voilà, on me propose le choix de grenade, pareil avec 7, pareil avec 8, donc vous êtes obligé d'utiliser la molette. Voilà.